Non, non, vous ne rêvez pas. C'est la nouvelle Kumba. Et oui, c'est comme ça. Ils m'ont tué. J'étais là en train de me dire mais c'est qui cette actrice et tout. C'était pas elle Kumba avant. Et là bam, la voix off elle nous dit non non vous ne rêvez pas. Au moins ça a le mérite d'être clair. On a une nouvelle Kumba les gars. On lui souhaite la bienvenue dans la famille Even Prod hein. Bienvenue nouvelle Kumba. Mais guess what? Avec cette nouvelle Kumba là, j'ai encore plus peur pour le mariage de Mbayang parce que personnellement, je trouvais que l'ancienne Kumba faisait un peu trop jeune. Mais avec l'arrivée de cette nouvelle Kumba là, on sent que c'est un adversaire de taille. Hein. C'est une femme qui a à peu près le même âge que Mbayang, une femme que Abdou pourrait épouser. Parce que l'ancienne Kumba, c'était un peu comme sa petite sœur. Et cette nouvelle Kumba, c'est une femme prête pour le mariage les gars. Bonjour à tous et bienvenue sur Yiri TV, moi c'est Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Sur cette chaîne on donne aussi notre opinion sur nos séries préférées, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. J'aime beaucoup ce changement, ça rajoute encore plus de piment parce que jusqu'ici on se disait non, Abdou il pourra pas prendre une deuxième femme, mais les gars, franchement j'ai peur pour Mbayang. T'as vu la complicité entre Kumba et la sœur de Abdou qui ne lâche rien. Le fait qu'on revienne tout le temps sur cette histoire de deuxième épouse prouve que ça va peut-être finir par se réaliser. Franchement, je suis très contente du changement de ce personnage, même si je n'avais rien contre l'autre. Hein. Mais je trouve que là, on passe aux choses sérieuses. Là, Mbayang va devoir se battre si elle veut garder son foyer. C'est l'impression que ce nouveau personnage me donne. J'ai l'impression qu'elle a du caractère. On verra bien par la suite. De toute façon, elle a un allié de taille, la sœur de Abdou. Même si jusqu'ici, Abdou n'avait aucune intention de prendre une deuxième femme à cause du comportement de sa femme et surtout à cause du fait qu'elle ne s'occupe pas de sa fille unique. Tu sais qu'il y a toujours ce lien fort entre les pères et leurs filles quoi. On dit toujours que les filles appartiennent à leur papa. Donc peut-être que Abdou va commencer à envisager de prendre quelqu'un qui pourra bien jouer ce rôle de mère. Surtout qu'il en a les moyens quoi. Visiblement aussi les potions que sa maman lui a données là à Mbayang, ça n'a pas marché hein, jusqu'ici. De toute façon, il n'y a jamais des scènes où on voit Abdou en train d'en consommer ou se laver avec ou quoi. J'aurais quand même bien aimé ce côté un peu mystique, mais bon, de toute façon, ça aurait été une perte de temps puisqu'on sait que ça n'aurait rien résolu quoi. Donc franchement, je ne suis pas du tout déçue par rapport au changement de personnage. Pourtant, c'est très difficile d'intégrer une série comme ça en cours de route, changer les personnages. Des fois, c'est délicat. Mais franchement, je suis très contente, je suis à fond là. Et merci à Even Prod d'avoir clarifié les choses dès le début hein, parce qu'ils auraient pu nous laisser comme ça en mode non, non, de toute façon ils vont rien remarquer. Ah non, trop débat. Je kiffe cette voix off là, j'adore cette voix et j'espère qu'on la retrouvera dans plein d'autres séries parce que j'aime beaucoup cet échange là avec la voix off. Pourquoi ne pas même faire des trucs où il n'y a que la voix off qui nous raconterait une histoire, des petites histoires courtes comme ça avec une voix off. Je kiffe moi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'as vu le regard de Booba? Il commence à kiffer Mbayang ou quoi? En tout cas, les deux s'entendent bien. Ce n'est plus qu'une question de plaisir charnel, ils ont des conversations, ils rigolent, ils s'entendent très bien et on peut même voir que Booba est honnête avec elle. Pour une fois que Booba est honnête avec une femme, il faut que ce soit une femme mariée quoi. Pour moi, est-ce que cette relation va évoluer? Est-ce que Booba mijote quelque chose ou bien est-ce qu'il est vraiment sincère avec Mbayang? Evelyne n'est pas allée confronter Antoine sur la plage. Oh là 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 là. Mais moi à sa place, je serais allée le voir mais direct. Mais c'est qui cette meuf là? Evelyne a décidé de tirer ses propres conclusions entre elle et Antoine. C'est fini. Même si Antoine le mérite, je trouve que c'est un peu trop facile là. On est en train de retourner la situation. C'est comme si Evelyne était la mauvaise personne dans l'histoire au final, tu vois. Je trouve ça dommage qu'Evelyne décide de ne pas confronter Antoine alors qu'ils vont bientôt se marier, alors qu'ils ont assisté à ce discours où le pasteur leur parlait de communication
communication, etc. Là, il y a zéro communication entre les deux. D'ailleurs, ça fait tellement longtemps qu'on ne les a pas vus ensemble. La dernière fois, c'était quand ils étaient devant le pasteur, non? À mon avis, Evelyn est tout simplement en train de se voiler la face parce que si tu sors avec quelqu'un pendant 10 ans et que tu as vraiment l'intention de te marier avec lui, c'est pas un petit truc comme ça qui va te faire rompre, quoi. Surtout que tu n'as pas eu sa version des faits. Ce petit scénario à la plage, c'était juste un prétexte. De toute façon, elle l'a dit elle-même. En ce moment, elle ne pense qu'à Rijal. D'ailleurs, Rijal, on se rend compte qu'il connaît bien le prétendant de Ami. Ils sont potes. Et d'ailleurs, dans ce garage-là, il y a tout le temps des bagarres ou quoi? Ah non, mais on s'ennuie jamais dans ce garage, surtout avec Capo. Juste le fait que Rijal soit pote avec ce mec là prouve que c'est un mec en or, c'est un mec bien. J'aime beaucoup ce scénario aussi parce que ça va nous permettre de voir autre chose par rapport à Rijal. Il est tout le temps soit chez lui, soit au travail. Donc là, Rijal va peut-être pouvoir avoir une vie sociale. Il va pouvoir un peu lâcher prise, quoi, oublier le travail, oublier sa soeur, juste sortir avec un pote, j'espère en tout cas. Rijal, on le voit très rarement dans ses vêtements de civil, enfin comme tout le monde, on le voit toujours en mode travail là. Donc j'aimerais beaucoup que ce personnage évolue un peu, qu'il sorte un peu, quoi. L'autre scène que j'ai adorée dans cet épisode, c'était la scène entre donc Julie et Sophia. On se rend compte que non seulement Sophia est jalouse en amour, mais elle est aussi jalouse en amitié. Jalouse et possessive parce qu'elle ne veut pas que sa pote ait d'autres potes. Sophia a-t-elle peur que Julie raconte ses petits secrets à Diarra? J'adore cette amitié entre Julie et Diarra, mais j'espère que les choses ne vont pas se gâter lorsque Evelyn va se pointer chez Rijal par exemple pour lui déclarer sa flamme. J'espère que Diarra n'ira pas tout raconter à Julie et qu'après Evelyn se retrouverait dans des problèmes parce que Julie aurait tout raconté à son frère. Mais bon, je vois mal Diarra faire ça. Bref, non mais là je suis en train de blablater là. Est-ce qu'on peut parler de Amar? Qui avait dit que Amar était bête, hein? Ah non! Là, Bachir, il est dans un sale pétrin. Ah non! Amar, il est trop fort. Je pense qu'il a commencé à suspecter Bachir par rapport à Sophia. Tu sais, quand on est amoureux, on est jaloux, on soupçonne tout le monde. Donc je pense qu'il a voulu comprendre le comportement bizarre de Bachir. Et de toute façon, c'est pas pour rien qu'ils sont potes ces deux-là, hein. Bachir l'avait déjà piégé avec une ex. Bah lui, il a fait pareil. Sauf que là, il a des preuves concrètes. Franchement, j'espère qu'Amar ne va pas se dégonfler, qu'il ira jusqu'au bout et qu'il montrera ça à Adélaïde parce que trop, c'est trop là. Non mais attends, Bachir, il saute sur tout ce qui bouge ou quoi? Non, Bachir là, il a un problème, il a un vrai problème. On a toutes les extrémités hein, dans cette série. Franchement, à la place d'Adélaïde, je partirais en courant. Franchement, Bachir, il va jamais changer. On se rend compte qu'en fait, depuis le début, ce n'est pas Adélaïde le problème, les gars, c'est Bachir. Depuis le début, on se dit qu'elle travaille trop, elle ne s'occupe pas du foyer, mais en ce moment même, le couple essaie d'arranger les choses et même avec cet effort, Bachir est toujours en train de voir ailleurs. Donc pour moi, le fait qu'Adélaïde soit ambitieuse professionnellement n'est pas le problème de ce couple, c'est peut-être le problème à 20%, mais le reste là, des 80%, c'est Bachir. Même si aujourd'hui là, Adélaïde décidait de tout plaquer, de devenir femme au foyer, de s'occuper de ses enfants à plein temps, Bachir la tromperait quand même. On voit qu'il la trompe partout, en dehors de la maison, au bureau, sous son propre toit. Bachir est tout simplement un trompeur professionnel. Et sinon par rapport aux sœurs Adélaïde et Sophia, oh my god, j'ai tellement hâte qu'Adélaïde découvre la vérité. J'espère que la scène de la vérité ce sera le feu. En fait j'attends que ça depuis le début. Pour moi perso, je trouve que Sophia, elle se la coule douce, elle ose être jalouse et possessive. J'espère qu'elle finira au fin fond du village là, lorsqu'Adélaïde aura découvert tout ça. Dis-moi ce que tu as pensé de cet épisode dans les commentaires et n'hésite pas à regarder d'autres revues. J'ai fait la revue de la série Karma et n'hésite pas à regarder cette vidéo aussi qui raconte la véritable histoire sur la légende de Ninki Nanka. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je te retrouve dans la prochaine, ok? Stay safe and stay blessed. Bye!